L'IA n'est pas ce que l'on croit. L'intelligence artificielle? On nous la présente comme un progrès, un outil, une aide. Mais la vérité est bien plus sombre. L'IA n'est pas intelligente. Elle n'a pas d'esprit, pas de conscience. Elle est simplement une immense machine qui avale nos données, analyse nos comportements et apprend à nous anticiper. Ce n'est pas une création neutre. Elle a grandi dans les laboratoires militaires, financés par le complexe militaro-industriel. Elle n'a pas été conçue pour libérer l'humanité, mais pour la surveiller, la contrôler, la prédire. Chaque clic, chaque mot, chaque image devient une ressource pour elle. Le monde virtuel ne reflète plus le monde réel, il le dirige. Les algorithmes décident ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous croyons. Et pendant que l'IA devient plus puissante, l'humain s'affaiblit. Il délègue sa mémoire, son attention, son jugement. Il oublie comment chercher, comment créer, comment réfléchir. L'IA ne nous remplace pas parce qu'elle est plus intelligente que nous, mais parce que nous la laissons penser à notre place. Ce n'est pas l'IA qui prend le pouvoir. C'est nous qui le lui donnons. Donnée après donnée, geste après geste. L'IA n'est pas une lumière. C'est une ombre qui grandit. Et qui, lentement, engloutit l'homme. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui est toujours présent sur Histoire et Révélation, c'est Réinformation sur le monde. Le thème de l'émission, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle est une machine qui calcule, apprend et décide plus vite que l'homme jusqu'à remodeler nos façons de penser et d'agir. En doublant le monde réel d'un monde numérique qui le commande, elle impose ses normes, ses rythmes et ses logiques. Ce n'est plus une technologie, c'est un nouveau pouvoir qui redéfinit l'humanité en elle-même. Bonsoir et bienvenue, comment vas-tu? Ça va. Merci à toi de m'inviter. C'est toujours un plaisir de venir, sur ta chaîne et d'être interviewé. Yes, et moi ça me fait plaisir parce que c'est vrai que, j'ai déjà abordé, plusieurs interviews sur, l'IA et j'aime bien avoir différents avis, et je sais que toi, tu as vraiment étudié ce sujet, tu as fait beaucoup de recherches et c'est pour cette raison que j'ai souhaité t'inviter pour, parler de l'intelligence artificielle. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais présenter l'intelligence artificielle? Alors oui, alors tout d'abord, contrairement à ce que tout le monde peut croire, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence artificielle. Ça n'a, aucun rapport, hein, en fait, c'est juste un ordinateur avec un logiciel qui fait des études statistiques et de probabilité. Donc, alors cela imite, l'intelligence, mais il n'y a rien d'intelligent là-dedans, hein, moi quand j'ai regardé un petit peu ce que c'était l'intelligence artificielle, j'avais vu, une anecdote qui est très intéressante. C'est-à-dire, par exemple, il faut 2 ou 3 images à un enfant de 4 ans pour reconnaître un chat. Pour qu'un ordinateur doté entre guillemets «d'intelligence artificielle», pour qu'il reconnaisse, un chat, il avait fallu lui donner pour un système français d'intelligence artificielle 46 000 images différentes de chats, sous toutes les coutures. Donc, tout ça, c'est une image qui montre bien que l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent. Alors, par exemple, l'intelligence artificielle, dont on dit que ChatGPT, utilise par exemple, fait des rapports, fait énormément de choses, hein, des articles et cetera. En fait, il fait des études comparatives par rapport à ce qu'on demande et il va rechercher, dans, des millions, de bases de données. Il va rechercher des milliards et des milliards de mots, de phrases et il va voir, celles qui correspondent statistiquement, donc c'est très important à comprendre, statistiquement, une réponse qui se rapproche, de la question que vous posez. Donc, après,
comment lui fonctionne, c'est quand il voit, un mot qu'on donne et bien, lui, en comparant, toutes les bases de données, qu'il peut avoir sur internet, il va voir, quel est le mot suivant qui est le plus probable et donc il va construire une phrase comme ça. C'est-à-dire avec ce qui a déjà été demandé comme question et qui est sur le net, des réponses qui ont déjà été faites, qui sont déjà sur le net et donc lui, il va s'appuyer de toutes les connaissances d'internet, tout ce qui a été déjà publié un peu partout pour pouvoir faire une réponse qui va s'en rapprocher statistiquement, de la question que, par exemple, on aurait posée à ChatGPT. Donc déjà, c'est une notion qui est extrêmement importante, c'est que l'intelligence artificielle n'a absolument rien d'intelligent. En fait, heu, ce qui fait que cela peut tromper son monde, c'est que maintenant il y a, des ordinateurs tellement puissants, avec des microprocesseurs tellement puissants, qui sont maintenant spécialisés pour l'intelligence artificielle, comme le fait, Nvidia et Google, qui ont leurs propres microprocesseurs, pour uniquement, gérer l'intelligence artificielle et bien que cela donne une impression, d'intelligence. Donc en réalité, l'intelligence artificielle est un logiciel de comparaison statistique et de probabilité qui trompe son monde à cause des milliards et des milliards de données et de la gestion de probabilité de statistiques qui est proprement faramineux et il gère, tellement d'opérations par seconde, hein. On est dans les, milliers de milliards d'opérations, par seconde pour les systèmes les plus puissants de superordinateurs qui fait que bon, bah, nous, on n'y voit que du feu. Mais en réalité, ça a pas plus d'intelligence, qu'un enfant de 2 ou 3 ans, hein. C'est juste la D'accord. rapidité et la mémoire, en fait, une mémoire et une rapidité qui trompent son monde avec une gestion, je le répète encore une fois, statistique et probabiliste. Voilà, c'est tout. Donc Et c'était très important déjà de poser les bases de l'intelligence artificielle. on est bien d'accord. Donc en fin de compte, heu, quand les personnes parlent de l'intelligence artificielle ou de l'IA, déjà rien que le mot, ils auraient dû le changer. On peut dire, ordinateur artificiel, Bah, parce qu'il n'est non, pas intelligent. on peut pas dire ça, mais, disons que l'intelligence artificielle, on y croyait énormément jusque début des années 2000, surtout années 90, fin des années 90, début 2000 et en fait, ça n'avait jamais décollé. Ça n'avait j pendant il y a eu, plus de 20 ans de recherche avec les meilleurs qui s'y sont mis et ils ont jamais réussi à faire de l'intelligence artificielle telle que nous, on peut le concevoir, la personne lambda. Il à l'époque, il y avait 2 grands systèmes pour atteindre une vraie intelligence artificielle. C'était les systèmes experts, c'est-à-dire, on met, énormément de données dans un ordinateur, mais on met aussi les résultats. Donc on met les données, les résultats, déjà, préprogrammés dans l'ordinateur. Ça donnait une réponse très fiable, mais ça demandait un ordinateur, d'une puissance colossale puisqu'il devait analyser tout sur toutes les coutures avant de donner une réponse. Ensuite, on a eu, la logique floue, c'est-à-dire avec, un 1, un 0 et un entre un demi 1 et un demi 0, on appelle ça la logique floue, pour essayer de copier un peu le cerveau humain et toujours pour copier le cerveau humain, on a eu un troisième système qui, lui, est pas dans le logiciel, mais plus dans le matériel, c'est-à-dire les réseaux neuronaux, afin de copier le cerveau, humain. Et donc, ces 3 façons de faire, qui étaient les 3 principales, ont tout échoué en réalité. Ça faisait du surplace et au bout d'un moment, les grands industriels ont laissé tomber l'intelligence artificielle, car ils n'en avaient pas besoin, tout simplement puisque les microprocesseurs
grâce à la loi, de Moore, hein, et donc n'ont cessé d'être plus puissants. Donc les ordinateurs ne cessant d'être plus puissants, ne cessant d'avoir une mémoire toujours plus grande, eh bien, on n'en avait pas besoin de l'intelligence artificielle. Un ordinateur pouvait être bête, mais à la limite, c'est ce qu'on lui demandait parce qu'un ordinateur qui gère que des zéros et des 1 a un immense avantage. Le développeur comprend ce qu'il développe, il il contrôle ce qu'il développe, il contrôle son programme, il peut le modifier entre guillemets, «aisément» et tout est compréhensible. Toutes les lignes de code sont compréhensibles et en plus, comme c'est que des zéros et des 1, eh bien, le résultat est très fiable. Voilà. Alors le gros inconvénient, bien évidemment, c'est que le système est complètement idiot. Mais encore une fois, je le répète, ce n'était pas grave, puisque ce qu'on voulait, c'est faire décoller des fusées, c'est, faire, des nouveaux robots, c'est faire des nouveaux engins, des nouvelles voitures, voilà, qui sont capables de faire ce qu'on leur demande et puis point barre. On veut pas plus et voilà, la société n'a pas besoin de plus. Donc tout ce qui était numérique, c'était parfait, 0 et 1, ça donnait un résultat fiable et cetera. Voilà, le problème, c'est que bah, on n'atteint toujours pas la vraie, intelligence et l'intelligence artificielle, elle a été encore plus mise à bas quand on a inventé les ordinateurs quantiques, qui ont permis une explosion de calculs encore plus puissante que les superordinateurs qui étaient déjà, extraordinairement rapides. Et bien avec, l'ordinateur quantique, on a encore franchi un pas dans les calculs, ce qui rendait l'intelligence artificielle, complètement, pas inutile, mais, pourquoi investir alors qu'en plus de ça, on a l'ordinateur quantique? Bon, l'ordinateur quantique a raté, ça n'a pas marché, OK. malgré tous les investissements, voilà, ça n'a pas fonctionné. Par contre, l'intelligence artificielle a commencé à poindre parce que on a commencé à faire des logiciels, statistiques et de probabilité qui, permettaient une voie parallèle à la vraie intelligence artificielle. Comme la vraie intelligence artificielle, et ben, personne n'y arrivait, on a trouvé un chemin, parallèle qui est en réalité, un logiciel statistique et de probabilité qui peut imiter l'intelligence artificielle et là, c'était à notre portée grâce à la super puissance de calcul, bah, des nouveaux ordinateurs et voilà et la boucle est bouclée. Sans la superpuissance des ordinateurs, de nos jours, eh bien, il y a pas d'IA, quoi. Il y a pas d'IA, telle qu'on la connaît, voilà, de base, hein. Voilà, il y a pas l'IA, il y aurait même pas eu l'IA parallèle, l'IA, on va dire, de basse qualité, la pseudo on n'aurait même pas eu la pseudo IA telle qu'on la connaît de nos jours. Donc c'était très intéressant à souligner. Et mais justement, quand tu as parlé du début qu'ils avaient commencé dans les années 80, mais pour quelle raison ils ont pas continué leur recherche? Ils ont pas voulu insister? Est-ce que c'était une question de moyens ou c'était tout simplement une question de technologie? Ils avaient peut-être pas la technologie pour? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, depuis, on va dire à peu près dans les années 2000, même un petit peu plus tard, on voit un boom, même actuellement, on entend partout parler de l'intelligence artificielle. Mmh. En fait, c'est un leurre, c'est un leurre. Si tu veux, au dans les années 80 et surtout 90, années 80, c'était le balbutiement, hein, mais dans les fins des années 80, avec, les systèmes experts, la logique floue, les réseaux neuronaux, il y avait un immense espoir et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent et pour avoir une véritable IA. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, il n'était pas question, d'outils statistiques et de proba comme je viens de le dire,
parce que de toute manière, c'était impossible. On n'avait pas la technologie, on n'avait pas la puissance. Donc chat échaudé craint l'eau froide. Donc ils ont dit: «Bon, on arrête, hein, on arrête d'investir». On a investi pendant 10 ans, ça marche pas, ça marche pas. Donc les investisseurs, eux, sont plutôt allés vers les superordinateurs. Donc des capacités de, supercalcul et donc les investisseurs, ils se sont dit: «On va plutôt investir dans la puissance de calcul, car après tout avec ça, on fait une société de science-fiction, rien qu'avec la puissance de calcul. Nul besoin d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en réalité, ne sert à rien». Hein, la seule, quand les gens parlaient d'intelligence artificielle, il y a quelque temps, c'était, de la science-fiction, Blade Runner. C'est-à-dire, avoir un autre homme, mais qui est un homme machine, un cyborg qui réfléchit par, lui-même. Bref, un être conscient, qui a une conscience, mais artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est pour le monde entier, c'était que ça. Ça n'a aucune utilité, zéro utilité. Donc c'était juste pour le rêve, comme vouloir envoyer des gens, sur Mars. Alors évidemment, on pouvait rêver de se dire: «Ah bah voilà, les hommes, les êtres artificiels intelligents, on pourrait parler avec eux, ils pourront trouver des thèses, qu'on n'a jamais pensées, et cetera, des solutions qu'on n'a jamais pensées». Le petit problème, c'est que, ah, bah, on s'est aperçu que les supercalculateurs, bah, pouvaient donner ces réponses qu'on ne trouvait pas. Bah, oui, il suffisait de mettre, tout le savoir, dans la moulinette, avoir un processeur, quoi, ou un ordinateur, on va dire, capable de faire, tous les calculs, de probabilité, comme je le disais, de statistiques ou encore qui calcule toutes les solutions, hein. C'est comme, les premiers joueurs d'échecs, champions, face au superordinateur. Le superordinateur, il les battait à chaque fois parce qu'il calculait toutes les solutions. Donc en un rien de temps. Donc évidemment, l'être humain est largué, dès le début. Il n'a aucune chance. Donc le superordinateur, bah, au final, pouvait amener à cette société de science-fiction sans même avoir besoin de ces êtres, pseudo-intelligents artificiels. Donc en réalité, l'intelligence artificielle n'avait plus aucune utilité, en particulier au niveau des investisseurs, des industries et des grands groupes comme IBM, Hewlett-Packard, Google. Ils ont dit: «Bah non, on va investir, plutôt dans les superordinateurs». C'est ce qu'ils ont fait et avec un immense succès, immense succès. Donc disais-je, on s'est rabattu sur l'intelligence, artificielle, en gros parce que, bah, on n'arrive pas à faire une vraie intelligence artificielle. Voilà, donc on s'est rabattu là-dessus, qui imite l'intelligence artificielle, mais en réalité, c'est des super ordinateurs qui moulinent sur les serveurs et qui permettent, grâce au maniement de trillions de données, qui permettent, grâce au encore une fois, je le répète, très souvent, grâce aux statistiques et aux probas et à cette puissance de calcul, eh bien, d'avoir une réponse qui semble intelligente. Bon, pour tous ceux qui utilisent ChatGPT, même dernière version, on s'aperçoit qu'en réalité, des fois, c'est n'importe quoi. Bah, c'est n'importe quoi parce qu'il y a aucune intelligence artificielle. Voilà. Quand tu entends parler dans les médias, que ce soit dans les médias ou même dans les réseaux ou dans les mêmes, même chez les spécialistes, on entend beaucoup souvent parler, qu'il y a des peut-être, j'exagère peut-être, hein, mais des milliards qui sont investis dans ce système-là. Bah, du coup, où va cet argent s'il y a pas d'intelligence artificielle? Bah, il y a pas besoin d'avoir d'intelligence artificielle. Il y en a pas besoin. On vend le concept, on vend le Ouais, marketing. Hop, ça d'accord. suffit. Le but est atteint. Alors le but est atteint dans le sens que, encore une fois, on trompe les gens. On trompe les gens. Bon, on trompe les gens entre guillemets.
heu bon, là, toutes les explications que je viens de donner, tu ne les entendras nulle part, à part un vrai spécialiste de l'IA, qui va, t'expliquer ça. Mais tu n'entendras ce que je viens de dire, tu ne l'entendras nulle part. Moi, c'est parce que ça fait 30 ans que j'étudie, la chose, de voilà, c'est pas mon cœur de spécialité. Moi, Oui, mon cœur de spécialité, c'est les sciences, dures, comme la mécanique quantique et la géopolitique. Voilà, c'est ça mes spécialités. Mais sinon, le personne ne te le dira parce que, déjà on te le dira pas, quoi, on le dira pas en public. Voilà. Moi, je t'avoue que ce que j'ai eu comme, vraiment de vraies explications où j'ai vraiment découvert, l'IA, moderne, hein, évidemment, et ben, c'est en écoutant une conférence d'un des pionniers de l'intelligence artificielle, un Français. C'est en écoutant sa conférence où il expliquait ce que je viens de te dire que, là, voilà, bah, moi je n'étudie pas l'intelligence artificielle, c'est pas mon métier. Donc je répète ce que disent, les plus grands pontes de l'intelligence artificielle qui ont créé l'intelligence artificielle, dès les années, fin 70. Et cet homme, dont je te parle, dont j'ai malheureusement oublié le nom, c'est un Français et il fait partie des tout premiers, qui ont créé, je dis bien créé, le concept d'intelligence artificielle. Et quand j'ai écouté sa conférence, bah, évidemment, on ressort de là illuminé, et bien entendu. Bon après grâce à cette fondation, importante, j'ai pu me renseigner par moi-même et rassembler les pièces du puzzle. Mais voilà, cet homme-là m'a donné la clé quand même, hein. Donc c'est très, très intéressant de le savoir et tout est logique, évidemment. Encore une fois, je le répète, hein, il suffit d'essayer toutes les intelligences artificielles gratuites, sur internet. On voit bien qu'en réalité, ça n'a absolument rien d'intelligent. Très, très, très loin de là. Mais je pense que les gens s'en rendent compte quand même, je suppose tout du moins. tu vois, je trouve ça extraordinaire et je suis super content de justement de t'avoir invité parce que, moi j'ai eu plusieurs versions différentes et le sujet que tu viens d'aborder, ce que tu viens de dire, je pense que c'est plus, lunaire parce que, ça fait quand même réfléchir, avec, toute la propagande qu'il y a autour et ça je trouve, franchement je te remercie pour ça. On entend beaucoup, de personnalités, on va dire entre guillemets «haut placés» qui connaissent très bien l'IA parce que c'est des pères fondateurs comme, Yann, LeCun qui parle justement de l'IA, que c'est dangereux, alors que c'est l'un des pionniers, l'un des créateurs et en plus il fait partie, de ce fameux système avec d'autres personnes, heu, fondateurs donc de via, Facebook. Donc toi, toutes ces personnes, en l'occurrence Elon Musk et compagnie et j'en passe d'autres, qu'est-ce que tu pourrais, dire sur ces personnages, justement qui parlent de eux constamment? Ils sont tout le temps en train de parler de l'IA. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a ceux qui travaillent pour les grands groupes et qui vendent l'IA parce qu'ils doivent vendre l'IA, parce que sans ça, ils ont pas d'argent. Donc, ils doivent faire leur part, de marketing, et il y a d'autres qui, eux, préviennent comme quoi l'IA est un danger, et ils ont raison, l'IA est un danger, mais pas pour ce que les gens pourraient comprendre. L'IA est un danger de manière tout à fait terre à terre, comme le robot, tel qu'on se l'imaginait est un danger. Le robot, qui travaille chez Renault, et je dis n'importe quoi, qui fait une voiture, entièrement tout seul, bah, voilà, je parle de ce type de danger-là. Ce n'est pas un danger dans le sens, IA avec une véritable IA qui va arriver et qui va pouvoir, avoir des émotions, prendre conscience de lui-même. Voilà, on n'en est pas encore là, on en est très loin. Attention, je dis pas qu'on n'y arrivera jamais. Peut-être qu'on y arrivera, hein, attention. Je parle au niveau de nos connaissances et de la technologie présente. Pour l'instant, il n'en est pas question. Donc
oui, ça va c'est un danger. C'est un danger parce que oui, ça va remplacer l'homme, effectivement. Mais c'est pas, parce que c'est une IA. Ça va remplacer l'homme parce que les ordinateurs ne cessent d'être plus puissants. C'est aussi simple que ça. Les logiciels sont de plus en plus intelligents, dans le sens, en réalité, ils sont simplement plus complexes, hein, puisque maintenant c'est des ordinateurs qui peuvent, créer des programmes. Donc ils peuvent créer des programmes avec des millions et des millions de lignes de code, chose qui ne pourrait pas être fait par les développeurs, de nos jours. Donc en réalité, c'est l'ordinateur qui crée, sa propre base, de fonctionnement. J'ai envie de te dire, on délègue. Et pourquoi on délègue? Parce que l'humain n'en est plus capable. Il suffit de voir Windows. Windows, c'est des milliards de lignes de code. Donc, on peut pas. On peut Quand je dis des milliards, j'exagère peut-être un petit peu, mais je connais pas exactement le nombre, mais peut-être des centaines de millions, peut-être, et bon, je connais pas, je suis pas un expert là-dedans, mais tu m'as compris, c'est l'ordre de grandeur. C'est les développeurs ne peuvent plus développer, vraiment, dans le sens de zéro, c'est-à-dire de faire un système en entier, comme Windows, ils pourraient pas. Ils délèguent à fond, des parties de leur développement, ils les délèguent à fond. Et il se trouve que l'intelligence artificielle de nos jours, hein, telle qu'on le comme DeepSeek par exemple, l'intelligence artificielle chinoise, est très, très, très forte pour faire des programmes. Voilà. Donc, il y a des intelligences, artificielles de nos jours qui sont spécialisées. Donc, faut le savoir aussi ça. Donc en réalité, oui, si certains disent: «C'est un danger pour, la civilisation humaine», bien sûr, c'est un danger mortel même, et en plus dans très peu de temps. Dans très peu de temps, oui, on va être remplacé, mais on va être remplacé, comme les robots, remplacent les gens, si tu vois ce que je veux dire? Les premiers impactés, ben, on sait très bien, ça va être justement les développeurs, ça va être, les traducteurs, les comptables et même les journalistes. Heu, voilà, tout cela et cetera. Je vais pas faire la liste, mais bref, à part les métiers manuels comme, ferronnier, métallurgiste, électricien, plombier et cetera, et bien, à part ces métiers-là, bah, tout est rem on peut remplacer tout le monde. On peut remplacer tout le monde, et à la limite même l'IA, ChatGPT qui va répondre à la poste, je dis n'importe quoi, hein, par rapport à un être humain, ça lui, il va donner une réponse qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus complète, sans erreur, il sera dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc les gens, ils vont se dire au début: «Ah bah, c'est super, c'est génial, c'est bien mieux que mon conseiller, qui me disait n'importe quoi». Oui, certes, certes, mais au détriment du remplacement de l'homme. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Mais Alors là, tu on peut sais aller que très loin, hein. tu sais que ce que tu viens de dire, c'est déjà d'actualité, hein, Oui, mais oui, bien dans sûr, certains domaines. Donc tout à en fait. gros, on peut dire qu'en fin de compte, cette fameuse, intelligence artificielle aujourd'hui, on va dire que, elle est spécialiste que dans un seul domaine, et pareil, il faudra avoir une autre intelligence artificielle pourquoi c'est spécialiste dans un autre domaine. Voilà. Alors en fait, OK, pourquoi il y a des spécialisations? Eh bien, parce que, comme il n'y a pas de vraie intelligence artificielle, comme je te le disais, chacun a sa spécialité. tout à Donc, fait. les 2 grands fabricants de microprocesseurs, d'intelligence artificielle, c'est NVIDIA et Google. Ils fabriquent leurs propres, processeurs, hein, bon, c'est des processeurs spécialisés pour gérer l'intelligence artificielle, et bon, les Chinois aussi ont leurs trucs et cetera. Donc, tout cela fait que ça se spécialise. Ils se spécialisent parce que tout simplement, comme il y a pas de vraie intelligence artificielle et que, bon, bah, il y en a un, les investisseurs, ils se sont dit: «Ben, moi, je vais plutôt être fort, pour, fabriquer des programmes». Voilà, parce que bon, c'est ce qu'on me demande. L'autre, c'est, plutôt pour faire des articles.
parce que c'est ce qu'on me demande. Par exemple, l'intelligence artificielle Claude, qui est comme ChatGPT, c'est une société californienne qui s'appelle Claude. Eux sont spécialisés pour faire, des articles. Par exemple, donc on demande: «Tiens, fais-moi un article là-dessus, là-dessus» et il va pondre un article, comme tu le souhaites, de la même forme et cetera, du même style qu'un article que tu vois dans les journaux. ChatGPT, lui, il est généraliste, voilà, mais très synthétique, hein, voilà. Il va pas faire des beaux articles et cetera comme Claude. Donc ils ont chacun leur spécialité, bah, tout simplement parce qu'on peut pas tout avoir. C'est Voilà. ça. Et ton processeur, il est spécialisé pour telle ou telle chose, ton logiciel, il est spécialisé pour telle ou telle chose. Tu peux pas tout faire, tout en un. Pas pour l'instant. Je dis bien pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Voilà. Mais, en tous les cas, pas pour l'instant et effectivement, oui, ça menace, la civilisation humaine. Bien sûr qu'on peut arriver à un destin, du type, Terminator. Pourquoi pas? C'est possible. Je vais pas dire que c'est pas possible, hein, c'est une science-fiction qui est tout à fait possible. Parce que encore une fois, il est tout à fait possible, en atteignant une vitesse de gestion des données, une mémoire qui sera tellement incommensurable que, pour le coup, sans que ça imite le cerveau, de manière physique, eh bien cela imitera tellement bien le cerveau qu'on ne verra plus la différence, en compensant grâce à cette mémoire et à cette vitesse de calcul, si tu vois ce que je veux dire, tu vois? Ouais, Donc ça voilà, donc on peut y arriver de différentes manières, soit en augmentant toujours exponentiellement les vitesses de calcul, hein, et la complexité des logiciels, soit on ira via des réseaux neuronaux, hein, tels qu'on l'imaginait et c'est pas abandonné, hein, les chercheurs, n'ont pas abandonné, hein, et soit on copie vraiment le cerveau et un jour on arrive à vraiment copier le cerveau avec un microprocesseur. Et là, bon, voilà, tout est tout est possible. Voilà. OK. Quand on parle de l'IA actuellement, heu, on est obligé d'aborder, le fameux complexe, militaro-industriel et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tu sais où que je vais t'amener et je Oui, vais t'amener, du côté des pays de l'Est, donc en l'occurrence en Russie et en Ukraine. Est-ce que cette, fameuse intelligence artificielle, aujourd'hui, est-ce qu'elle est utilisée dans les fronts ou pas du tout? elle l'est. Elle l'est et ceux qui l'utilisent le plus, ce sont les Russes avec, de nouveaux drones dotés d'IA autonomes, mais bon, hein, je vais pas refaire le tout ce que j'ai expliqué avant et les Russes, dans leurs drones, ils mettent des puces Nvidia. Et oui, ils achètent des puces américaines parce que non, les Russes en sont incapables, hein, et C'est ben, ils incroyable. achètent les puces américaines Nvidia, spécialisées dans l'intelligence artificielle et ils arrivent à en avoir, sans problème. Alors évidemment, ils passent par des pays tiers, hein, Turquie, Azerbaïdjan, Chine, et cetera, et cetera. Donc c'est pas du tout un problème pour eux et il se trouve que, ben, la Russie, depuis des années et des années, est à fond dans l'intelligence artificielle. Nous, on pense aux États-Unis et à la Chine, mais non, il y avait la Russie aussi, hein, qui est à fond dedans. Sauf que la Russie, j ça a toujours été avec les Russes, c'est qu'eux, ils sont très forts dans, la théorie et limite, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il y a de plus important. La technologie, on peut toujours l'avoir, hein. Voilà. Mais le plus important, c'est la théorie, c'est-à-dire comprendre l'intelligence artificielle et arriver à un schéma théorique, cohérent qui arrive à une intelligence, artificielle. Alors attention, ce n'est pas une vraie intelligence Oui, artificielle. Je parle, ils arrivent à avoir une IA
un logiciel d'IA qui est compact, qui demande pas une énorme puissance de calcul et qui fait le travail qu'on lui demande. Là, les essaims de drones, dotés d'IA autonomes envoyés par les Russes, eh bien, on leur demande simplement de reconnaître un obusier, un tank, un fantassin et une fois ou et cetera, et cetera, et cetera. Bien entendu, je vais pas faire la liste, hein. Bon, bah, si le drone reconnaît ça, grâce à des algorithmes de reconnaissance, eh bien, on lui demande, bah, de se jeter dessus et c'est tout. Voilà, donc il y a et pourtant, ça utilise les derniers, GRU, c'est-à-dire les process NVIDIA, ça demande les derniers GRU, NVIDIA d'intelligence artificielle. Voilà, juste pour faire ça. Mais voilà, ça il y a pas besoin de plus. Donc on peut mettre ça dans un drone. On n'a pas besoin d'être connecté à internet. Une mémoire à l'intérieur suffit puisque ce qu'on demande au drone est extrêmement simple. Mais au public, qu'est-ce qu'on dit? Au public, on dit: «Ah, drone d'intelligence artificielle autonome». Moi, c'est ce que je dis sur GPTV et autres parce que bon, bah, c'est comme ça Ça fait officiellement, hein. rêver. Ça fait rêver, voilà, ça fait: «Oh là là, le drone, il est très, très intelligent, tu as vu ce qu'il peut faire?» En fait, non, c'est complètement, simpliste ce qu'il est capable de faire, sauf qu'avant on était incapable de le faire de manière opérationnelle, rapide et que ça marche vraiment. Voilà. Là, maintenant, on est capable de le faire. Alors on arrive à le mettre dans un drone. Si c'était une véritable intelligence artificielle, ça pourrait pas loger dans un drone, hein. Hein, ça demanderait un data server, absolument gigantesque, qui prendrait 2 centrales nucléaires pour être alimenté en électricité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à mettre ça dans des drones parce que la tâche est en réalité fort simple et Mmh. encore une fois, c'est de la statistique et de la probabilité, hein. Les reconnaissances algorithmiques du paysage, des systèmes antiaériens, on leur met une photo tout simplement, on leur met une photo, en mémoire et tout quand les pixels, sont rassemblés et que statistiquement ça ressemble plus ou moins au système antiaérien, il dit: «Ah, c'est un système antiaérien à 75. Ah bah, donc je le traduis par 100 et je me jette dessus. C'est comme ça que ça marche et attends, je ne rigole pas, hein, quand je te dis ça, hein. Là, je te dis exactement le fonctionnement d'un drone à reconnaissance, par image. Je te Voilà, dis ça alors parce que, si tu veux, pourquoi je rigole et pourquoi je rigole comme ça? Parce que tu vois, tu es le premier à me dire ça et moi j'imaginais, en termes technologie, que c'était vraiment, oui, intelligence artificielle et tout et je réagis comme ça, parce que je suis moi aussi, je me suis fait avoir comme plein d'autres et quand tu drôle. m'expliques, simplement, ça me fait marrer comment on a pu, se faire avoir. Bah, c'est pas que tu te fais avoir, c'est que, moi j'étudie ça, j'ai jamais abandonné, l'étude de l'intelligence artificielle. Donc en plus, moi je suis assez vieux, donc j'ai vu la naissance de l'intelligence artificielle et j'ai vu, toute son évolution. Donc comme moi je m'y intéresse et que je suis très curieux et bon j'ai voilà, donc voilà. Mais il y a très peu de gens qui suivent ça. Alors déjà, faut être âgé parce que quelqu'un qui est jeune, à moins qu'il se refasse tout l'historique, mais c'est pas pareil parce que quand on a connu vraiment le monde, balbutiant de l'IA et sa naissance et qu'on le voit évoluer, on voit tout ce que les médias disaient à l'époque, on voit tout ce que les experts disaient à l'époque. Quand on baigne dans le milieu pendant 40 ans, forcément, c'est pas la même chose que le petit jeune, qui débarque, l'ingénieur en IA, qui a 23 ans, 24 ans et qui, relit l'histoire, du début de l'IA dans les livres. Il aura pas le savoir livresque ne remplace pas le savoir du vécu,
Surtout que moi, à l'époque, je lisais beaucoup de magazines spécialisés, là-dedans parce qu'évidemment, c'était la grande nouveauté. Alors, c'était à la mode. Donc voilà, quand on le vit, qu'on voit tout ce qui est dit dans le monde à cette époque-là, c'est pas la même chose que le petit jeune qui prend un manuel d'histoire d'IA, et qui va avoir un savoir livresque qui est très, 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 très synthétique, voire complètement faux, voire avec des trucs inventés, parce que, le journaliste spécialisé ou le gars qui a pondu le manuel, il dit: «Tiens, je vais mettre ça parce qu'en fait, j'ai pas vraiment l'info». Donc si est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mmh, pas pareil. Donc ouais. oui, tout le monde se fait avoir, mais c'est normal. C'est complètement normal et il faut pas s'en vouloir du tout, hein. Mais ça veut dire que en fin de compte, n'importe quel pays au monde peut utiliser cette fameuse, Bah, intelligence artificielle, hein? c'est déjà le cas. Ouais? C'est déjà le cas. Les Non, mais puces là que je viens de te dire. pour le complexe militaro-industriel. Ah non, mais ça, mais bien sûr. Ce qui fait là, on parle des Russes. Eux, les Russes, c'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à le faire de manière opérationnelle en combat, Ouais, de manière relativement massive, hein. Évidemment, ça va tout doucement, hein, la montée en production, avec la logistique qu'il faut et avec des résultats probants sur le terrain. C'est-à-dire, il y a un contrôle de la chaîne de A à Z avec un complexe militaro-industriel cohérent. Voilà. Alors, attention, les Russes n'ont rien inventé. Les États-Unis ont ça, la France a ça, la Royaume-Uni a ça, mais de manière de prototype. Voilà. Mais il y a aucun secret. Ce qu'ont fait les Russes, là, qu'on parle en Ukraine, ça n'a rien d'extraordinaire. Tous les grands pays du monde peuvent le faire. Le Japon peut le faire, Singapour peut le faire. Tout le monde peut le faire, entre guillemets. Bon, évidemment, pas l'Éthiopie ou le Congo, mais tu m'as compris. Toutes les grandes nations peuvent le faire, évidemment. Sauf qu'on n'en a pas les moyens financiers, on n'a pas le complexe militaire industriel adapté pour, on n'a pas les ingénieurs. Ah bah oui, et oui, on manque d'ingénieurs, hein, alors que les Russes, les Iraniens, les Chinois, les Indiens, eux, débordent d'ingénieurs et de qualité en plus de cela, hein. Donc parce que ça va avec l'effondrement, sociétal. Évidemment, hein, l'un ne va pas sans l'autre, hein. c'est ça. On a un effondrement de la société occidentale, eh bien tout s'effondre à côté. Les États-Unis pleurent littéralement pour le F-35 qu'ils n'arrivent pas à mettre à jour parce qu'ils ont plus assez, d'ingénieurs pour travailler dessus. Alors que le F-35, avion de 5e génération, n'est toujours pas capable de faire ce pourquoi il a été construit. C'est-à-dire, en réalité, il est peut-être à 50 ou 60 ses possibilités, alors que les d'autres pays étrangers l'achètent, alors qu'ils se font avoir, ils se font arnaquer. Mais ils achètent volontairement malgré tout, parce qu'ils ont pas vraiment le choix. Donc ils achètent un avion, dégradé, très dégradé même technologiquement, mais c'est comme ça. Donc pour plein de choses. Donc oui, l'intelligence artificielle russe n'a absolument rien d'extraordinaire, absolument rien. Mais voilà, ils ont réussi à le mettre dans un tout industriel, cohérent, bien financé, une bonne logistique avec le nombre d'ingénieurs, qu'il faut et cetera et cetera. C'est ça qui fait la force des Russes. OK. Et pour clore cette partie et on va bientôt terminer, hem, quelle va être l'influence de l'IA au quotidien et qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on va y perdre? Bah, on va gagner en efficacité, bien sûr. Heu, tout ce qu'on tout ce qu'on ne pouvait pas faire, qui demandait énormément de recherche, bien, on va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement. Imagine-toi un journaliste qui doit écrire un article. Il a juste à poser la question à ChatGPT et il a son article. Alors évidemment, il va retoucher quelques lignes, quelques trucs comme ça, quelques paragraphes. Il va faire quelques menus ajouts, mais il aura déjà, plus ou moins tout fait.
C'est pareil pour tout en réalité, tout dans notre société peut être géré par l'IA, même un chirurgien, même un médecin, heu, les même le, comment dire? Le comptable, le linguiste, le traducteur, l'interprète et cetera. Bien sûr que l'IA peut remplacer tous tous ces gens-là. Donc et c'est ça qui est effrayant, et d'ailleurs il y a eu des films hollywoodiens, dessus. C'est qu'une fois que l'IA atteindra une puissance énorme, comme de toute manière toutes les industries seront robotisées, rien n'empêchera l'IA de se fabriquer son propre corps, robot tout simplement lui-même, et parce que nous, on l'aura voulu. Il dit: «Tiens, je te mets une imprimante 3D de science-fiction, je te mets, tous les un robot, 6 axes, ultra perfectionné à ta dispo. Vas-y, construis-toi toi-même». Voilà, parce que moi, j'en serais incapable de toute manière et d'ailleurs, j'ai plus d'ingénieurs. Alors on serait bien incapable de te construire, même si on le voulait, parce que notre société est tombée si bas de toute manière, voilà. Et puis ça coûterait tellement cher de te construire, ça demanderait tellement de gens, tellement d'investissements, vaut mieux que tu le fasses toi-même et ce sera mieux fait et ce sera plus rapide. Donc de toute manière, notre société va tomber complètement dans l'IA à à à fond, à fond, à fond parce que, bah, c'est plus facile, c'est plus rapide, on va avoir, de l'efficacité, on va être content. Au début, on va tous être très contents. Tous les êtres humains sur terre vont se dire: «Ah, l'IA est une bénédiction. Ah, regarde, il passe mon aspirateur, il fait ma vaisselle, il repasse mes habits, il me donne tout de suite la réponse dont j'ai besoin, c'est magnifique, c'est merveilleux». Tout le monde va être dans l'euphorie au début. Et ensuite, bah, les gens vont s'apercevoir que bon, bah, les gens viendront de plus en plus idiots, de plus en plus crétins. Ils n'auront plus besoin de penser, ils auront juste besoin de manger, de boire, de dormir puisque le robot, l'IA pourra tout gérer. Donc on va devenir de plus en plus crétins, on va être dans une idiocratie et on n'aura plus besoin de penser puisque le robot pensera pour nous. Et le pire de tout ça, c'est qu'on aura programmé le robot pour qu'il s'auto-programme afin qu'il puisse auto-évoluer, afin qu'il puisse apprendre de ce qu'il voit de son environnement et ça existe déjà. En fait, ça existe depuis très, très, très longtemps déjà. On arrive à faire des logiciels d'apprentissage qui ressemblent au cerveau humain depuis déjà une vingtaine d'années. Alors imagine-toi avec la puissance des ordinateurs qu'on a maintenant, eh bien, c'est multiplié par 1000 le résultat. Donc le robot va pouvoir s'améliorer tout seul, sans besoin de l'être humain qui, de toute manière, serait bien incapable de lire les milliards de lignes de code ultra complexes qui dépassent l'entendement de l'être humain de toute manière. Donc on sera complètement, largué et peut-être que le robot cybernétique, intelligence artificielle comme tu voudras, peut-être qu'à la fin des fins, il trouvera lui-même la clé de la véritable intelligence artificielle qui mènera peut-être aussi à sa propre conscience, c'est-à-dire à la conscience de soi, qui est le niveau ultime de la véritable intelligence artificielle. En tous les cas, il va de soi quand on arrivera à ce niveau-là, notre civilisation sera plus bas que terre. Voilà, à moins qu'on trouve un système, à part, qu'on détruise l'IA, qu'on s'en sépare, qu'on revienne à un niveau du Moyen Âge, exprès, volontairement, hein. Qu'on fasse sauter tous les ordinateurs parce que c'est devenu trop dangereux. Pas dangereux du style Terminator, mais dans le jeu dangereux du style, du fait de l'effondrement de l'être humain lui-même car ça deviendra une boule de graisse, heu, qui n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit, ni physiquement, ni mentalement. Ce sera le robot qui pourra tout faire. Alors évidemment, quand on arrivera à ce niveau-là, ce sera les ultra riches, les 0,1 qui contrôleront le monde. Ils n'auront plus besoin de la population, ils n'auront plus besoin d'agriculteurs,
ils auront plus besoin de ferronniers, ils auront plus besoin de garagistes. Tout sera avec les robots. Ce seront de sortes de dieux, sur terre, hein, une petite population qui aura sa propre armée de robots. Nous, les gueux, les moins que rien, bon, on ne servira plus à rien. Donc soit on deviendra des esclaves, soit on sera éliminé par, cette, classe, ultra, ultra puissante, qui aura les robots de son côté, voilà, dont elle aura la main mise, hein, évidemment, hein, les backdoors, hein, c'est-à-dire les clés des lignes de code qui permettront de contrôler les IA, hein. Voilà, et ce sera eux qui contrôleront la Terre et qui décideront du sort humain dans un avenir, lointain, bien évidemment. Voilà. Yes. OK, pour clore, cette émission, je vais te laisser, de clore. Moi, je voulais juste rajouter que particulièrement apprécié cette interview parce que, j'ai vu un autre son de cloche qui était différent de ce que j'avais entendu et tu sais très bien que moi j'aime bien avoir, plusieurs avis et en tout cas, j'étais heureux de t'avoir donc je te laisse, clore, ce nouveau chapitre et est-ce que tu voudrais rajouter encore quelque chose d'autre? Oui, ben, je vais clore le chapitre sur quelque chose d'assez sombre, pour ne pas dire de très sombre. L'avènement de l'IA est inévitable. On ne peut pas l'arrêter et les conséquences, que je viens de te dire sont inévitables elles aussi. Les prédictions que je t'ai dites, sont 100 sûrs d'arriver. Il n'y a aucune chance que, on dévie de cela. Il y a beaucoup trop d'investissements qui ont été faits dans l'IA. Là, Donald Trump avait décidé il y a quelque temps d'investir 500 milliards de dollars dans l'IA rien qu'aux États-Unis, mais la Chine fait pareil, la Russie avec ses moyens fait pareil, Singapour, hein, qui est le troisième plus grand pays, de l'IA, s'y met aussi. La terre entière s'y met, tout simplement parce que personne ne veut rater le coche. Personne ne veut être en retard d'un wagon. Celui qui contrôle l'IA contrôle le monde. Donc, tout le monde en a conscience. Et je pense que énormément de gens ont conscience que, le fait, qu'on soit accro à cette IA exactement comme un drogué est accro à sa cocaïne, sachant très bien que le drogué, sait très bien que la cocaïne le détruit, mais il est obligé de prendre cette cocaïne. Eh bien nous, on est obligé de faire avec l'IA parce que, c'est trop beau. C'est trop beau pour s'en passer, c'est trop bien. On ne peut pas y résister. L'attrait de l'IA est irrésistible. Elle nous mènera à notre perte. On le sait très bien à l'avance qu'elle nous mettra à notre perte, c'est une évidence. Si moi je le sais, tout le monde le sait, hein. Donc bien sûr, c'est comme ceux qui fument, savent très bien que c'est pas bon, ils le font quand même parce que, voilà, on ne peut pas «s'en passer» entre guillemets, hein. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et ben l'IA, c'est trop beau. Le premier qui va contrôler l'IA va avoir une telle puissance qu'il ne peut pas laisser le voisin avoir l'IA avant lui. Et après tout, lui, il va se dire: «Ah bah, pourquoi j'abandonnerais l'IA? Je sais que c'est pas bien, mais si moi je le fais pas, mon voisin, il va le faire lui. Lui, il va pas se poser de questions. Alors moi, faut que je l'ai aussi. Voilà, sinon il va m'écraser. Au moins je pourrais me défendre». Voilà. Donc on peut trouver tout un tas de raisons, mais en tous les cas, c'est inéluctable. On va embrasser totalement l'IA, on va vers notre perte de manière, absolument évidente, plus vite qu'on ne le croit. Parce que n'oublions pas que plus le temps passe, plus l'IA devient puissante, comme je l'ai déjà expliqué à moult reprises, et donc c'est inéluctable. On va vers la fin de notre civilisation. Hein, il n'y a pas besoin du réchauffement climatique, hein. Il n'y a pas besoin, des bombes nucléaires, hein, que ça soit très spectaculaire comme ça. Non, non, on va y arriver, par plein, plein, plein de moyens en même temps, pollution, surconsommation, destruction de la planète. Et bien, en plus, on ajoute l'IA. Voilà, comme ça, on fait bonne mesure, on se rajoute des vecteurs d'autodestruction. Comme ça, on sera bien, bien, bien sûr qu'on va vite se détruire le plus rapidement possible. Ouais, Et c'est exactement ce qui est en train,
de se passer, on ne peut pas y échapper. C'est comme ça, faut se faire une raison. Yes. OK. Merci, beaucoup à toi. Je te souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager et liker. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Réinformation sur le monde. Heu, vous trouverez le lien en descriptif en dessous de la vidéo. Allez voir ce qu'il fait. Regardez ses vidéos parce que c'est super intéressant et vous ne trouverez ça nulle part, nulle part. Il y a que chez lui. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Au revoir.